Du 27e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Cette messe sera célébrée pour le repos de l'âme de Richard Kaziramwe, demandé par sa famille, pour le repos de l'âme de Laurent Prudhomme, demandé par Anita La France, pour que le Seigneur accorde la protection divine et la guérison à Michel, Luc, Priscilla et à toute la famille Accueil et Grenier, et qu'il bénisse leur mariage, demandé par Claire Accueil. Père Syriac Bala présidera cette célébration eucharistique. Si vous avez une custode pour apporter la communion aux malades, veuillez la déposer sur l'autel. L'évangile de ce 27e dimanche contient deux pensées tout à fait contradictoires en apparence. L'homme n'est rien devant Dieu, il est un serviteur inutile. Et pourtant, par la foi, il peut participer à la puissance créatrice de Dieu, comme quelqu'un qui déplacerait des montagnes par sa seule parole. Frères et sœurs, Jésus nous invite à adopter deux attitudes. Humilité profonde, serviteur inutile. Une invitation à voir dans ma vie si je suis vraiment humble. Confiance totale à Dieu. Une invitation à oser demander l'impossible à Dieu qui peut tout. Comme les apôtres, prions que le Seigneur augmente en nous la foi. Lèvons-nous et avec la chorale, chantons. Je suis heureux d'être de retour parmi vous et j'espère que vous en êtes autant. La parole de Dieu ce dimanche nous invite à prier pour que le Seigneur augmente notre foi. La foi est la confiance que nous avons en Dieu le Père, d'accomplir parfois l'impossible pour tout ce que nous lui demandons. Ouvrons-nous à cet amour de Dieu qui nous est donné en Jésus-Christ. Au nom du Père
et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Au début de cette célébration eucharistique, préparons nos cœurs à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs, reconnaissant que nous avons parfois manqué de confiance vis-à-vis de Dieu et négligé de témoigner de notre foi. Demandons humblement pardon au Seigneur. Seigneur Jésus, il nous arrive de douter de ta présence auprès de nous et de ne compter que sur notre propre force. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, nous fermons parfois notre cœur à ta parole et hésitons à te suivre. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, trop souvent, nous avons honte de témoigner de notre foi en parole et en acte. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et paix sur la terre, chantez pour Dieu, vous qui l'aimez, gloire à toi, Seigneur. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Esprit Saint, qui nous ouvre au Père, gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour nous, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta tendresse inépuisable, tu combles ceux qui t'implorent, bien au-delà de leur mérite et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Lecture du livre du prophète Habakkuk. Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler sans que tu entendes? Crier vers toi violence sans que tu sauves? Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder la misère? Devant moi, pillage et violence, dispute et discorde se déchaînent. Alors le Seigneur me répondit, tu vas mettre par écrire une vision clairement sur des tablettes pour qu'on puisse la lire couramment. Car c'est encore une vision pour le temps fixé. Elle tendra vers son accomplissement et ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-la. Elle viendra certainement sans retard. Celui qui est insolent n'a pas la main droite, mais le juste vivra par sa fidélité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qui conduit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon espoir. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur.
Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre à Timothée. Bien-aimé, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur et n'aie pas honte de moi qui suis son prisonnier, mais avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Tiens-toi au modèle donné par les paroles solides que tu m'as entendu prononcer dans la foi et dans l'amour qui est dans le Christ Jésus. Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que le Seigneur soit dans votre cœur et sur vos lèvres, afin que vous proclamiez fidèlement la bonne nouvelle à vos frères et sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit, « Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite prendre place à la table » Ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite, tu mangeras et boiras à ton tour. » Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, « Nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ Jésus, nous venons d'entendre le récit d'une conversation entre Jésus et ses apôtres, plus exactement une demande des apôtres
et la réponse de Jésus. Les apôtres viennent trouver le Christ et lui disent « Augmente en nous la foi ». Souvenons-nous, les dimanches précédents, nous avons entendu Jésus donner un enseignement exigeant sur l'attitude à adopter vis-à-vis de l'argent, des richesses et des biens matériels. Les apôtres ont certainement le désir de rester fidèles à l'enseignement et à la parole de leur maître, mais ils prennent conscience de leurs limites. Ils se sentent incapables d'y parvenir. C'est pourquoi ils viennent demander à Jésus un supplément de foi qui les aidera à accorder davantage, beaucoup plus d'attention à ses paroles et ainsi à lui obéir plus facilement, plus aisément. Nous croyons entendre l'enseignement donné par saint Paul à son ami Timothée dans la deuxième lecture que nous écoutions tantôt. Tiens-toi au modèle donné par les paroles solides que tu m'as entendu prononcer dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus. Frères et sœurs, il n'est pas facile de prendre pour règle, pour mesure, pour norme les paroles du Seigneur, surtout lorsque la culture environnante ne nous y encourage pas, lorsque le comportement des uns et des autres nous décourage ou nous scandalise. Ceci n'est pas nouveau. Déjà 630 années avant Jésus-Christ, le prophète Habakkuk que nous avons écouté dans la première lecture laissait éclater sa colère, sa plainte. Il disait « Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder la misère, Seigneur? Devant moi, pillage et violence, dispute et discorde se déchaînent. À quand prendra fin toutes ces exactions ?» Et le Seigneur a répondu comme nous l'avons entendu. La promesse du Seigneur sera tenue. Le Seigneur n'est jamais en retard pour sa promesse. Il l'accomplira au moment venu. Comme tout cela est difficile, frères et sœurs, à supporter, le croyant, la croyante, se sent souvent seul, abandonné et parfois oublié par Dieu. Et les manifestations du mal, malheureusement, trouvent en nous des complicités. Ces manifestations nous séduisent, nous embrigadent, nous privent de notre liberté et affaiblissent notre désir de demeurer fidèle au Seigneur. D'où la nécessité de supplier le Seigneur d'augmenter notre foi. La demande des apôtres est donc légitime. C'est la voix qui exprime le désir profond de tout croyant, de toute croyante, conscient ou consciente de sa propre fragilité, de sa propre faiblesse, de son incapacité. Augmente en nous la foi, Seigneur. Voilà une prière quotidienne que nous devrons faire. Frères et sœurs, en ce début du mois d'octobre, le mois missionnaire, au cours duquel nous prions et rappelons de manière particulière la vocation de chaque baptisé dans sa mission de partager la foi chrétienne avec les autres, la liturgie nous invite à demander cette foi. Elle nous invite à suivre le message de Jésus. Elle nous donne 3 importants messages.
Le premier message, la première leçon, c'est de reconnaître l'état imparfait de ma foi, de notre foi. La demande louable des apôtres dans l'Évangile démontre la conscience d'une foi encore faible, fragile, et l'humilité et la bonne volonté des apôtres à implorer l'aide du Seigneur. Frères et sœurs, reconnaître l'état imparfait de sa foi et prier Dieu de la faire grandir constamment est déjà le début de la croissance spirituelle dans la foi. Mais la foi étant une adhésion personnelle de l'homme tout entier à Dieu qui se révèle, pour croire, comme le dit le catéchisme de l'Église catholique au numéro 179, nous avons besoin des secours intérieurs du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'aide de Dieu. L'aide divine sera nécessaire pour la croissance de ma foi, de notre foi. Nous aurons alors une foi authentique qui fait des merveilles, qui accomplit les miracles. Comme le Seigneur nous disait dans l'Évangile, la foi, si vous en avez gros, comme une graine de moutarde, vous pouvez déraciner les arbres et les planter dans la mer. Autrement dit, si nous avions un peu de foi, nous allons accomplir l'impossible, car notre Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Mais la question est de savoir, est-ce que nous avons la foi? Est-ce que nous avons confiance en Dieu? Que face à une difficulté, face à une épreuve, le Seigneur nous accompagne, il est avec nous. En fait, j'ai fait une expérience dans mon chemin retour. Je voyageais en avion avec une jeune fille qui partait étudier en Allemagne. Et elle prenait l'avion pour la première fois. Alors, souvent, mes voisins d'avion, je leur dis, nous sommes pris toute la nuit. Alors donc, on est obligé de nous entendre et de se parler. Sinon, ça sera trop difficile. Alors, on cause et elle me dit, c'est ma première fois de prendre l'avion et j'appréhende très mal le voyage. Je lui dis, ne t'en fais pas. Je suis prêtre et si quelque chose arrive, nous serons près de Dieu. Je n'étais pas convaincu moi-même de ce que je lui disais. Mais comme j'avais un colis spécial que quelqu'un m'a demandé de transporter, j'avais la statuette de la Vierge Marie que je ne pouvais pas mettre dans la valise, alors je l'ai mis dans un sac, un plastique, pour que je surveille bien. Et je lui ai dit, et là j'étais sérieux, j'étais convaincu, de toutes les façons, nous avons la mère de Jésus avec nous, Notre-Dame du Bon Secours. Alors je crois que tout se passera bien. Et je vous assure, parmi les multiples voyages que j'ai faits, c'est le plus paisible que j'ai eu. La Vierge Marie nous a accompagnés. Et même les turbulences qu'on annonçait souvent, c'était très peu là, on n'était même pas inquiets. Et je lui ai dit, en plus de ça, si tu as peur, attrape ma main. Jésus connaît mon siège, alors on va aller très vite. Bref, c'est pour dire que nous devons faire confiance au Seigneur. Et c'est un peu l'histoire du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a eu des actions extraordinaires de la part de ses serviteurs, les serviteurs de Dieu. Par leur foi, ils ont conquis des royaumes. Par leur foi, ils ont pratiqué la justice, obtenu la réalisation de certaines promesses. Ils ont fermé la gueule des lions, éteint la flamme des brasiers, échappé aux tranchants de l'épée.
Ils ont retrouvé leur force après la maladie, montré du courage à la guerre, mis en fuite des armées étrangères plus puissantes. C'est la lettre aux Hébreux qui rapporte ces faits. La foi du peuple d'Israël a fait qu'ils accomplissent des merveilles dans leur vie. En un mot, frères et sœurs, comme nous le rappelle le prophète Habakkuk dans la première lecture, le juste vivra de sa fidélité au Seigneur, c'est-à-dire de sa foi. Notre vie dépend de notre foi. Si nous avons confiance au Seigneur, si nous avons la foi, alors nous vivrons malgré les épreuves et les obstacles. C'est la première leçon que nous avons à retenir aujourd'hui. La seconde leçon, c'est l'humilité. L'humilité, l'humble fidélité dans l'accomplissement de notre mission. Jésus propose une attitude humble que chaque disciple doit avoir. Accomplir fidèlement et humblement notre tâche, les devoirs que Dieu nous a confiés à chacun, à chacune de nous. Si on le fait d'une façon fidèle, cela aide à persévérer dans la foi et à affronter les différentes crises de la vocation et de la vie chrétienne que nous aurons à rencontrer. La troisième leçon à retenir aujourd'hui, c'est témoigner et partager ma foi. La foi est faite pour être partagée. On ne vit pas la foi dans la solitude. On la vit avec les autres. Et notre foi grandit lorsqu'elle est partagée. Témoigner et partager ma foi. Saint Paul exhorte d'ailleurs son ami Timothée, son disciple, à avoir le courage de témoigner de la foi au Christ, comme nous l'avons entendu dans la deuxième lecture. N'aie donc pas peur, n'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur. Alors demandons au Seigneur d'augmenter notre foi. Demandons au Seigneur la grâce de lui faire confiance, même devant ce que nous trouvons impossible. Reconnaissons, frères et sœurs, que notre foi est faible, qu'elle est fragile, qu'elle est chancelante. Et demandons avec humilité sa croissance. Seigneur, augmente en nous la foi. Amen. Sûr de l'amour de Dieu notre Père et confiant qu'il nous entend toujours, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair
et à la vie éternelle. Amen. Unis dans la foi, l'espérance et la charité, frères et sœurs, tournons-nous vers le Seigneur qui nous écoute avec bienveillance. Confions-lui les besoins de l'Église, nos besoins et ceux du monde entier. Sûr de ton amour et Et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour l'Église, afin qu'elle soit signe d'espérance pour accompagner ceux et celles qui cherchent une lumière dans la vie, prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les personnes qui détiennent l'autorité, afin qu'elles agissent avec sagesse pour promouvoir la paix et le bien-être, particulièrement des plus vulnérables, prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les gens malades, spécialement Dieudonné, Yvette Chantal, Gilbert, Bertrand, Véronique, Félicie, Fidèle, Thérèse, Rémi, Garfaï Mouniaradi Gounouya, Daphrose, Émile, Gabriel, Jules, Arioste, qu'ils retrouvent réconfort, guérison et paix, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les hommes et les femmes qui vivent dans la précarité financière, afin qu'ils reçoivent tout le soutien nécessaire de la part de la société, prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles grandissent dans l'amour et l'unité, toujours prêtes à témoigner de leur foi, prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Et pour tous nos frères et sœurs défunts, spécialement Richard Kachira Hamoué et Laurent Prudhomme, qu'ils connaissent la joie de la résurrection auprès du Père, prions. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Père, nous te confions ces intentions avec confiance. Exauce-nous et dans ta bonté infinie, accorde-nous la grâce de marcher selon ta volonté par le Christ notre Seigneur. Amen. Il faudra ajouter encore les hosties. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vie et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur, notre Dieu. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes, purifie-moi de mon péché. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains sacrifice à la louange et à la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, nous t'en prions, le sacrifice que tu as toi-même institué dans les saints mystères que nous célébrons pour te servir comme il convient. Sanctifie-nous pleinement par ton œuvre de rédemption, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine. Mais plus encore, ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut, par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. La première messe, on n'avait pas beaucoup de reste. Une quinzaine encore. Soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, pour le Seigneur. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi en chantant. Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus. Amen. Amen. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque Marcel, son auxiliaire Ivan et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, notamment nos paroissiens et paroissiennes. Nous te confions aussi l'âme de Richard, de Laurent. Nous te confions tous les morts. Et surtout, ceux qui n'ont pas d'intercesseur. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons d'augmenter en nous la foi. Nous implorons ta bonté en te demandant d'accorder la protection et la guérison à Michel, Luc, Priscilla et toute la famille Accué et Grenier, et que tu bénisses leur foyer. Nous implorons ta bonté pour nos frères et sœurs qui sont malades, qui ont besoin de l'assistance de nos prières. Véronique, Félicie, Gilbert, Dieudonné,
Yvette Chantal et tous les autres, Rémi. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémi et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons prier en toute confiance comme notre Sauveur nous a enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. 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 Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ réunis en cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Du monde, tant pitié de nous. Donne-nous la paix sur terre, à toi, mon frère, paix sur terre. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Voici le pain de vie, allez le partager à vos frères et sœurs. Tu vas ici. Le corps du Christ. 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 Tu es la présence pour nous. Le serviteur, toi le Tout-Puissant, humblement tu traverses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Ah, c'est deux, hein? C'est deux. Un autre. C'est pour toi. Voici le pain de vie, allez l'apporter à vos frères et sœurs malades et donnez-leur la bénédiction du Seigneur et sa paix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
Le Seigneur est bon pour qui se tourne vers lui, pour l'âme qui le cherche. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, par la communion à ce sacrement, comble notre soif et notre faim de toi, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Comme je le disais tantôt, je suis heureux d'être parmi vous, de retour ici après un mois à l'extérieur. Juste un petit résumé de la formation que je suis allé faire concernant la mission. Je vais vous souligner un point que je trouve important. Souvent, quand on demande aux gens de venir prier, on pense que nous perdons du temps. Et l'un des points essentiels qu'on nous a demandé comme animateur missionnaire, c'est d'intensifier la prière, parce qu'on ne peut pas annoncer Jésus-Christ si on ne le connaît pas, et on le connaît à travers la prière. Et la suite des choses, si vous voulez la connaître, on le fera dans d'autres occasions. Aujourd'hui, tout à l'heure après la messe, nous allons procéder à la bénédiction de l'espace vert réservé pour en souvenir des enfants décédés dans les écoles résidentielles. Alors, on va faire une cérémonie de bénédiction d'à peu près 1 seconde et demie ici. Après cela, nous devons aller célébrer le jubilé des gens du milieu de l'éducation à la paroisse Saint-Joseph d'Orléans. Hier soir, nous avons commencé le jubilé avec une soirée de prière qui commençait à 18h30 et qui finissait à 21h30. Il n'y avait pas beaucoup de personnes, alors peut-être que le message n'a pas été bien communiqué. Mais nous nous rattraperons une autre fois. Pour ceux et celles qui nous rendent visite aujourd'hui, nous leur disons bienvenue dans notre paroisse. À vous tous et toutes, bon dimanche et bonne semaine. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois d'octobre, alors on va célébrer tous ceux qui vont fêter leur anniversaire durant le mois d'octobre. Alors, veuillez vous lever si vous êtes concernés. Alors, on va chanter quelque chose à nos amis qui célèbrent leur anniversaire. Et c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Dieu, chers amis, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Que le Seigneur vous comble de ses grâces et de ses bénédictions, et on va vous donner la bénédiction à la fin de la messe. Merci à la chorale qui nous a animés par le chant. Merci aux servants de messe qui sont nombreux aujourd'hui, mais certains n'ont pas respecté l'horaire, alors on va respecter l'horaire. Donc, mais on vous a accepté aujourd'hui pour ne pas créer la confusion. Merci. Merci aux chevaliers qui assurent l'animation avec la lecture de la parole de Dieu par Apollinaire et la quête et autres choses. Merci à tout le monde et merci aussi à Michel qui se charge de transmettre cette
célébration par vidéo. Alors, vous pouvez visiter aussi. Et merci aux personnes qui sont dans l'accueil. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Avant de vous envoyer, on va dire ensemble la prière à Saint-Michel Archange. Saint-Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous en supplions. Et vous, princes de la milice céleste, repoussés en enfer par la vertu, Satan et tous les autres esprits mauvais qui règnent dans le monde pour la perte des âmes. Amen. Ainsi soit-il. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Dans nos vies, Marie, chemin qui mène à lui, ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. Te plaît, Sainte Mère, Jésus. Marie, professeur dans nos vies. Marie, chemin pour sauver. Oh oui, c'est vrai pour notre vie. Merci pour ce cadeau béni. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Merci. Ça va, Jason? Baptiste? Oh. Hey, ça va bien? Hey, tu as 15 ans? Grand-mère ou grand-père? Mère. Hey. Non, que je bénisse les chapelets. C'est pour toi seul? Tous les chapelets? Ta mère est où? Ils sont où? Ils sont où tes frères? Ils sont encore dedans?